Avant Emilien, c'est Bruno Ourcade qui a battu tous les records dans les 12 coups de midi. Invité sur le plateau de TF1 ce midi, ce dernier s'est confié sur la charge qu'a représenté son parcours dans l'émission. Alors qu'il s'apprêtait à revenir dans le club des Invincibles, Bruno nous avait confié son admiration pour Emilien, l'actuel champion des 12 coups de midi. Il a une excellente culture générale et peu de points faibles. Mais surtout, il a su adapter son rythme de vie autour du jeu. Quand j'étais dans l'émission, j'ai perdu mon travail à cause d'un plan social, ce qui m'a permis de me concentrer à 100% sur les 12 coups de midi. Emilien, lui, a mis ses études entre parenthèses. Comme il a du temps pour réviser et bien gérer sa fatigue, il est dans les meilleures conditions pour durer, nous avait-il indiqué. Et de reprendre, la plupart des champions qui ont quitté l'émission l'ont fait parce qu'ils avaient d'autres responsabilités travail, enfants. Emilien a mis toutes les chances de son côté en se consacrant entièrement au jeu. Bruno épuisé psychologiquement et physiquement ce lundi 10 mars, Bruno Ourcade était invité sur le plateau des 12 coups de midi. L'ex-plus grand maître de midi du jeu de Jean-Luc Reichmann a donné de ses nouvelles mais pas que. Il est également revenu sur son parcours et n'a pas tari d'éloges au sujet de son successeur. Je suis toujours impressionné, outre les connaissances, on est tous d'accord, il y a aussi l'endurance. Je sais ce que ça fait pour l'avoir vécu, a-t-il commencé. Et d'avouer qu'il était épuisé à la fin de son aventure. J'avoue que moi à la fin de mon parcours, je pense que j'étais vraiment HS, que ce soit psychologiquement, la fatigue. C'est vraiment quelque chose de très prenant. Je ne me vois pas faire le double de ce que j'ai fait, donc franchement bravo Emilien pour la résistance, a-t-il lancé en s'adressant aux compagnons de Jessica. Les maîtres de midi font-ils peur ? Point d'interrogation touché par les compliments. Emilien a alors réagi, j'avais effectivement suivi son parcours, mais surtout j'ai pu discuter et échanger avec lui de son expérience parce qu'on a tous vécu la même chose en tant que maître de midi. J'ai pu apprendre de ses expériences et m'enrichir de ça, donc c'est très agréable. Bruno est ensuite revenu sur un point de plus en plus constaté ces derniers temps, le fait que les challengers préfèrent éviter de défier le maître du jeu. Parfois il y a de longues émissions où personne ne nous défie en duel, peut-être qu'on peut faire un peu peur. Et parfois on est un peu pris en surprise, en se disant « Ah oui c'est vrai, je peux être défié ». Il y a le côté positif, l'excitation, mais quand on voit l'intitulé de la question et qu'on n'est pas sûr à 100%, là, ça peut très vite devenir la panique. Il faut se recentrer. Mais parfois c'est bien un peu d'adrénaline, a-t-il terminé. S'est-il souvenu